Boker Tov, Shavua Tov, à tous et à toutes. Notre parashat Vayera. Avraham Avinu, à l'âge de 100 ans, a fait la Brit Mila. Il doit se reposer. Troisième jour de la circoncision. C'est un jour très très dur. Il est écrit dans la halakha que quand on repousse une Brit Mila, on n'a pas le droit de faire, si elle a été repoussée déjà, on la fait jamais à jeudi, la Brit Mila. Pourquoi on ne fait pas à jeudi? Parce que le troisième jour de la Brit Mila tombera Shabbat. Et ça demande un traitement médical. Ça peut risquer un Chilul Shabbat. Donc on ne rentre pas dans un Chilul Shabbat. Donc quand la Brit Mila elle a déjà été repoussée, on ne fera pas la Brit Mila jeudi pour ne pas avoir besoin d'enfreindre Shabbat dans un cas de besoin. Parce que le troisième jour de la Mila, c'est un jour dur. On a vu ça aussi avec les enfants de Yaakov Avinu quand ils sont partis se venger de Shrem. Ils ont attendu le troisième jour pour aller détruire toute la ville. Et Avraham Avinu, ce troisième jour de Brit Mila, Kadosh Baruch Hu fait tout pour que personne ne vienne le gêner. Il y a le soleil dehors pour ne pas qu'il y ait des passagers qui passent à côté de la tente d'Avraham et ils se lèvent pour leur préparer à manger. Et Avraham Avinu, quand il voit qu'il n'y a pas d'invité, il sort pour aller les chercher. Et il est écrit Veine Hashem Nitzav Alav Kadosh Baruch Hu, il est là et il lui parle, il vient le visiter, il lui rend visite. Et Avraham Avinu, il dit à Hashem qu'il a beaucoup de peine. Et tout d'un coup, il voit trois personnes qui viennent, qui passent. Il laisse à Kadosh Baruch Hu et il va s'occuper des invités. Et la question qui se pose, quand tu es avec quelqu'un et tu discutes avec lui, c'est pas beau d'arrêter de le laisser, d'aller voir quelqu'un d'autre. À plus forte raison que c'est le roi. À plus forte raison que c'est le roi des rois, le créateur du monde. Et pour qui Avraham Avinu y va? Pour trois passagers idolâtres qui se prosternent à la poussière qu'il y a sur leurs pieds. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, attends, laisse-moi m'occuper d'eux. Et la question qui se pose, Avraham Avinu, il connaissait l'importance d'Akadosh Baruch Hu. T'as pas toujours un rendez-vous comme ça avec Hachem, où tu parles avec Hachem. Tu as une intimité avec Hachem. Tu as tous les tzadikim du monde attendent tellement des moments comme ça. C'est une avodat Hachem, ça c'est quelque chose que Hachem vient te voir et avec toi, combien de avodat Hachem il faut? Vous savez combien d'années de travail il faut pour voir Eliyahu Hanavi? Alors pour parler avec Akadosh Baruch Hu, pour qu'il vienne et qu'il prend soin de moi et qu'il vient me voir, ça, Avraham Avinu était prêt de perdre. Et à tel point qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, reste, attends, patiente. Laisse-moi voir d'où il a appris ça d'abord. On aurait dit, c'est un homme manqué celui-là, il n'a pas de référence. De là, on apprend quelque chose d'incroyable. Mais en fait, quand Avraham Avinu a appris ça d'Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de nom. Il n'a pas un nom. Hachem. Pourquoi? Parce que le nom, pourquoi l'être humain a donné des noms? Pourquoi les gens donnent des noms à leurs enfants? Pour ne pas les confondre. Si un homme, il a par exemple 5 enfants, et il veut appeler un de ses enfants, il veut l'appeler à lui et pas à l'autre. Donc il est obligé de lui donner un nom pour le séparer, que quand il mentionne son nom, il vient. Donc le nom, c'est une limite. On est bien d'accord. Tous les noms qu'Akadosh Baruch Hu possède, le miséricordieux, c'est des limites. Pourquoi? Parce que ça concentre. Quand je dis Hachem le miséricordieux, je mets mon regard sur la miséricorde d'Hachem. Quand je dis Hachem le rigoureux,
je regarde dans les moments de rigueur. Alors j'appelle la rigueur Elohim. Et ainsi les noms d'Hachem. Donc le nom va sortir par rapport à l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de nom. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour avoir des noms. C'est-à-dire que même Akadosh Baruch Hu voit en principal l'importance est dans l'action. Et c'est ce qu'Abraham Avinu nous a transmis à nous tous. Un judaïsme doit être actif tout le temps. Tu n'as pas à faire de la philosophie, à fermer tes yeux et à planer dans l'amour d'Hachem. Il y a des gens qui aiment planer dans l'amour d'Hachem. Ce monde, c'est le monde de l'action. Si je ne fais pas, j'ai pas de nom. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a exprimé ses noms par des actions, ben même le tzaddik, quelque part, il est obligé d'exprimer sa avodat Hashem chaque minute en faisant une action. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, toi-même, par ton nom, tu m'as appris que c'est quoi la grandeur d'Hachem. Le nom c'est quoi? C'est l'action. Alors laisse-moi faire de l'action. Dans le Olam Haba, je serai à côté de toi. Maintenant, je suis dans le monde de l'action. Un juif doit toujours être en action. L'action ne te laisse pas te perdre. Quand un homme il plane dans les pensées, il peut arriver à des très hauts niveaux de pensée, mais il peut tomber aussi dans des endroits très bas. Parce que la pensée, c'est comme des vagues. Ça vient, ça te repousse, ça te jette, ça te ramène. L'action, tu t'attaches. Il est vrai qu'une action sans pensée, c'est pas important, il n'y a pas de pnimiout. Utilisez les deux, mais l'action, c'est la partie principale dans la avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a entourés avec des mitzvot. Comme il a dit Rabbi Hanan ben Akashia. Ratsa Akadosh Baruch Hu les akot et Israël. Hashem voulait nous donner du bonheur. Donc, Hirba lahem Torah o mitzvot. Il a donné beaucoup de mitzvot, beaucoup d'actions. Tu fais des mitzvot dans n'importe quel domaine où tu es, tu peux faire des mitzvot. Tu fais des mitzvot le matin quand tu te lèves, tu fais des mitzvot avec ton entourage, tu fais des mitzvot avec tes enfants, tu fais des mitzvot avec tes parents, tu fais des mitzvot avec ta femme, tu fais des mitzvot partout. Pourquoi? Pour être dans le monde de l'action. La Mishnah dans Pirkei Avot a dit que tout le Olam Haba ne vaut pas une mitzvah dans le Olam Hazé. La mitzvah, c'est l'action. Tu participes dans ce que Akadosh Baruch Hu veut. Ça, c'est le monde de la récompense. Vous allez prendre un retraité, vous allez lui dire qu'est-ce que tu languis? Il languit l'action. Profite pas de sa retraite. L'homme est fait, la neshama, elle est actif. La notion de neshama, c'est de l'activité. C'est pour ça que, c'est quoi? Comment on reconnaît un homme malade? Un homme qui déprime, qui ne fait rien. La déprime, c'est la destruction de la neshama. La neshama, il est obligé d'être actif. Un homme doit se faire des projets, même quand il a 100 ans. Il doit se faire des projets. On ne cesse jamais de bouger, de travailler, d'étudier, d'enrichir nos connaissances. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un moment de vide dans notre vie. Il ne faut pas qu'il y ait un moment de vide. Et Abraham Avinu l'a exprimé plus que tout le monde. Il y a Kadosh Baruch Hu devant lui. Il dit, Hachem, merci, j'ai compris le geste. Merci infiniment. Maintenant, je veux faire de l'action. Même sur le compte de la Shekhinah, elle est là. Vous savez ce que ça veut dire? De profiter de la Shekhinah. Du moment où c'est arrivé, il va avancer. Rabbi Nachman de Breslev, quand il faisait des fois des discours fabuleux à ses élèves, les élèves se léchaient les doigts tellement ils se régalaient des paroles qu'il a dit. Il a dit, allez, avançons maintenant. Il faut faire travailler le cerveau pour faire une autre chose plus intéressante. Il se contentait pas, il répétait jamais une parole qu'il a déjà dit. Toujours, il voulait se forcer, se donner des objectifs à faire plus et à avancer. Tiens, quelque chose, on peut jamais avoir quelque chose d'autre. Ne jamais rester sur place. Ça, c'est la vie de l'homme. Ça, c'est la vie. Et ça, c'est ce qu'Abraham Avinu nous a appris. Que c'est plus important que la Shekhinah avec nous, c'est de faire des mitzvot. De se rapprocher de nous, de faire un geste de mitzvah, c'est plus important que rien que de fermer les yeux et de se coller à la Shekhinah. Une mitzvah, c'est plus fort que de se coller à la Shekhinah. Baruch Adonai l'olam, amen.